Pour une fois, je vais vous parler d'une plante mortelle, la grande ciguë Conium maculatum, de la famille de la carotte et du cerfeuil. Et on va la comparer avec justement le cerfeuil des bois qui est très commun. Ça, c'est la grande ciguë, et juste derrière, côte à côte, donc vraiment méfiez-vous, hein, le cerfeuil des bois. Déjà, vous voyez que la couleur est un peu différente. Hein. La grande ciguë, on dit que c'est un vert glauque, c'est-à-dire un vert gris, alors que le cerfeuil des bois, on est sur un vert classique. Vous pouvez aussi constater que le pétiole pour la grande ciguë est rond, alors que pour le cerfeuil des bois, il est un peu triangulaire et il y a un canal, une rigole. Donc s'il n'y a pas de rigole, ça rigole pas. En plus de ça, la grande ciguë et toutes les plantes mortelles de la famille des apiacées n'ont pas de poils. Zéro poil nulle part, t'as beau chercher, t'en trouves pas. Alors que le cerfeuil des bois, surtout au printemps d'ailleurs, on va voir des poils densément présents, homogènes, courts mais présents. Vous pouvez noter aussi qu'il va y avoir des taches très rapidement sur les pétioles et sur la tige de la grande ciguë. On peut manger la tige du cerfeuil des bois, c'est délicieux, c'est un goût de carotte. Par contre, la grande ciguë, elle tue. Il y a aussi une différence dans l'odeur. La grande ciguë, bon, c'est pas très agréable. Il y en a qui aiment, mais moi, j'aime pas trop. Alors que le cerfeuil des bois, c'est plutôt agréable et c'est moins fort. Méfiez-vous, parce que le cerfeuil des bois, il y en a partout. On a tendance à avoir l'impression que c'est toujours lui, alors que ça peut vraiment être mélangé avec la grande ciguë. Donc, il faut toujours être attentif, surtout en tant que débutant, à bien regarder à chaque fois les caractères d'identification. Pour en savoir plus sur les plantes, vous pouvez visiter notre site lechemindelanature.com. Il y a aussi les dates pour nos balades sur le terrain et nos formations en ligne. Ciao!